Les gens des Balkans associent toujours leur ville à la montagne à laquelle elle s'adosse. Au-dessus de Genève trône le Mont Blanc et flotte le drapeau suisse. Mais en cherchant bien, un autre étendard est planté dans le décor, celui du Kosovo. Genève et les Kosovars, c'est une histoire vieille de plus de 30 ans. Une histoire qu'incarne Hajeti Avdullah, dit Douli. Douli est arrivé du Kosovo en 1988 sans un sou en poche. Expulsé 5 fois du pays lorsqu'il était clandestin. Chaque fois, il est revenu. Je n'ai pas la monnaie, voilà. Merci beaucoup, bon voyage, bon chance. Aujourd'hui, Douli roule en coupé sport. Il est le patron respecté d'une entreprise de bâtiment. Ouais, j'ai commencé tout seul, j'ai fait 3 mois tout seul. Après, j'ai pris les deux, mes collègues qui travaillaient, on travaillait ensemble là-bas. J'ai connu une architecte, après 2, après 3. Après, c'est, comme on dit, bouche à oreille. Ravalement, peinture, isolation, Douli signe de gros contrats et navigue entre les chantiers. Il emploie une trentaine d'ouvriers, presque tous kosovars. Les Kosovars bien travaillé, tout le temps bien travaillé, tous les travails. Quand le patron n'est pas là, il ne discute pas. Non. Il travaille. Non, c'est pas grave si le patron est là ou non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Douli est un pionnier des bâtisseurs kosovars de Genève. Il fut le premier à ouvrir sa boîte à une époque où la ville ne comptait pas plus d'1 millier de ses concitoyens. Aujourd'hui, ils sont près de 15 000 et l'on recense à Genève plus de 200 entreprises kosovares de bâtiments. Le bras droit de Douli, Choukri, est arrivé il y a 10 ans en plein boom de l'immigration kosovare. Il fait partie de la génération des exilés de la guerre qui a dévasté le pays en 1999. Në kondat do të prej luftës, edhe në kanë djegë, në kanë që më thonë pasurinë, më den në kanë humbë shekën a posë. Edhe në kanë morë traktora, djegë shtëpia, edhe për atë shkakin e më punu, edhe morë në Zvicër, bani më sigur. Le Kosovo, un pays né de l'éclatement de la Yougoslavie en 1992, principalement peuplé de Serbes et d'Albanais. En 1997, une guerre civile éclate entre la majorité albanaise et la minorité serbe, soutenue par la puissante Serbie de Milosevic. Ségrégation, exaction, la population albanaise est étouffée, mais résiste dans les montagnes. En 1999, en prenant part au conflit, l'OTAN soutient la résistance albanaise et obtient la reddition de Milosevic. Depuis 2008, le Kosovo est un pays indépendant, peuplé à 90% d'Albanais. À Genève, chaque jour après le boulot, Douli fait un saut dans un café kosovar de la ville. Ici, il retrouve ses potes, sa famille d'exilés. Salut boss, le boss c'est lui le boss. Par la force des choses, Genève est devenue leur maison mère. Ils ont pris l'accent du pays, font des affaires ici. Bref, leur avenir, c'est la Suisse. Moi j'ai 3 enfants qui grandissent ici. C'est des Suisses, ils sont nés Suisses. Ils vont finir par être avocats, médecins. Personnellement, c'est un plaisir que mes enfants finissent la vie là-bas, mais je pense même moi, ça va être difficile. Tellement qu'on est intégré là, maintenant, ça va être difficile. C'est trop tard. Les 200 000 Kosovars de Suisse construiront donc la Suisse de demain. Pourtant, une partie du pays ne l'entend pas de cette oreille et fait planer l'ombre de l'immigré criminel. En Helvétie, l'UDC, parti conservateur, gagne du terrain et sa xénophobie s'affiche sans complexe. Parmi ses cibles, les Kosovars sont en tête de liste. Plutôt que de laisser parler les autres, Rifat Hadjijaj préfère en parler lui-même. Rifat a quitté le Kosovo il y a 10 ans. Il est sociologue et assistant social à la ville de Genève. Face aux invectives, ses articles visent notamment à rétablir la balance.
Des fois, il y a une malinterprétation où on ne dit pas les choses jusqu'au bout. Dès qu'il y a des choses positives, je ne sais pas pour quelle raison, on évite de le dire. Et dès qu'il y a un problème, donc il y a des problèmes qui arrivent partout, mais notamment au sein de la communauté kosovare. Donc dans les journaux, on voit un Kosovar, une Kosovare qui fait une telle ou telle bêtise. Mais du fond de son bureau, Rifat est un peu seul à soutenir la critique. À Genève, la majorité des Kosovars préfèrent ignorer l'hostilité de l'extrême droite à leur égard. Pour Rifat, la recette de l'intégration des Kosovars en Suisse, c'est aussi la sauvegarde de la culture des origines. Et les origines revendiquées du Kosovo, c'est l'Albanie. Vous êtes là pour le cours d'albanais, non? Elle est où l'enseignante? C'est un 210. 210. La langue kosovare n'existe pas. Au Kosovo, on parle surtout l'albanais. Rifat est un pilier de la communauté à Genève. Il organise des cours de langue pour les enfants. Objectif de ces cours, garder une porte ouverte sur le pays de papa et maman. Ça te sert de parler l'albanais? Bah oui, pour communiquer avec ma famille, avec mes amis, mes cousins, tout. Il est très important pour les parents que leurs enfants puissent parler la même langue, donc pour faciliter leur communication. Ensuite, il est important pour l'identité des enfants de savoir à quelle culture ils appartiennent. Kosovo ou Albanie? Le lapsus est révélateur. Ici, on chante l'hymne de l'Albanie. L'hymne tout neuf du Kosovo n'a pas encore de paroles et de toute façon, chacun se sent plus albanais que kosovar. Cette identité complexe transpire aussi à travers le folklore kosovar. Rifat s'occupe de la troupe de danse traditionnelle des jeunes de la diaspora. Des chorégraphies, des costumes et une musique que l'on trouve aussi bien au Kosovo qu'en Albanie. Je me sens albanais, mais comme la Kosovo a été reconnue officiellement il y a 3 ans, donc maintenant je suis de nationalité kosovare, mais de l'ethnie albanaise. Donc il y a toujours ce problème dans ces pays qui ont fait beaucoup de guerres et qui ont connu beaucoup de répression, de faire la distinction entre l'ethnie et la nation. Donc je suis de la nation kosovare et de l'ethnie albanaise. À l'autre bout de Genève, d'autres Albanais du Kosovo ont enfilé les pointes. Bienvenue sur le terrain de jeu du football club Kosova, ici à l'entraînement. Sur la touche, nous retrouvons Douli, l'entrepreneur. Il a été 2 ans président du club. Lui, c'est le nouveau président de FC Kosova. Je donne le mandat parce qu'il est plus jeune, qui s'occupe un peu parce que moi, mais je reste toujours son vice-président. Avec un nom pareil, le FC Kosova a mis 10 ans à intégrer le championnat suisse. Désormais, chaque saison, les juniors jouent la montée. Voilà, le futur champion. Là, le futur. Ronaldinho. On se parle en quoi sur le terrain? Français, albanais. Majorité les 2 langues. albanais. Pour pas que l'équipe adverse nous comprenne. Voilà. La tactique. La tactique, ouais. C'est notre point fort. Il y a 7 Albanais qui jouent pour l'équipe suisse nationale. Et une de ces joueurs, peut-être un jour, il va porter cette couleur. Parce qu'on grandit ici, on fait tout ici. Il ne faut pas oublier non plus. Exilés pour ne pas perdre leur identité, les Kosovars de Genève défendent leur nom avec force, tout en rêvant d'être Suisses parmi les Suisses.